Salut l'équipe, ça te dit quoi? Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'occuper d'un coaching, d'un GC3, pour justement voir ce qui lui manque pour passer SSL. Ok? Donc là, on est avec Guts. Donc là, on a son tracker devant les yeux. C'est un joueur 1008. Ok. Donc pick 1764 la saison dernière. C'est un très bon joueur, j'ai l'habitude de jouer avec lui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est avec nous, du coup, tu peux te présenter. Ouais, Il salut à casse la tous. sauce. Salut à tous. Aïe, aïe, aïe. Je vais mettre une intro C'est 2012. Guts. C'est good. C'est Guts, c'est Guts. Là, je joue Rocket League depuis 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 2020 en longtemps. vrai. Ouais. Ça fait 2 ans maintenant, j'ai un PC, je joue sérieusement. Hmm. Et voilà, je fais un peu Comment tu d'e-sport. vois le jeu, genre? C'est quoi tes objectifs plus concrètement? Objectif, joueur pro, hein. Joueur pro, Normal. ouais. Ouais. Là, en vrai, là, je suis en train de grind tranquille. J'ai 2000 et quelques heures de jeu. Donc, Tu fais de la compétition, du coup? ouais, je joue enfin, de la compète. Ouais, je joue en e-sport à bas niveau, quoi. Genre en GC3 SSL. Ouais, C'est bas pas. niveau, c'est déjà pas Bah oui, mal. non, mais quand je dis bas niveau, c'est genre, c'est l'entrée de la Plus nous, compétition, mec. quoi. Ouais. Donc, il y a ça. Ok, tu t'estimerais ton gameplay, genre, quel genre de gameplay, Monkey quel genre Moon. de. Monkey Moon, ok. C'est bon, wesh. Ça, c'est quoi tes défauts et tes qualités dans le jeu, du coup? Mes qualités, je suis patient. Ouais. J'arrive bien à ralentir le jeu. Mhm. Hem, Après en défaut, heu, je dirais je manque, de mécanique Ok. Donc, défaut, manque de dans tous les mécanique. sens du terme, genre. Ok, donc ton jeu il se base plus sur la vision de jeu, du coup. Ouais, vision de jeu, team play et Ok. patience. Donc voilà, on va regarder un petit peu. On va se mettre sur ta cam. Hop, on peut voir. Là, j'ai oublié que c'était moi au kick-off déjà. Ok, donc ouais, t'es un peu late vu que t'as oublié que c'était toi au kick-off. C'est pas grave, ça arrive. Ok, donc là, un mauvais kick-off. On va rien dire, t'as dit, parce que c'était late. On a un petit peu de temps en retard. Là, c'est bien, Lucas. Là, tu sais que t'es pas fort, donc t'attends. Là, pareil, prendre l'info. Moi, ce que je vois depuis le début de la game, là, c'est qu'il n'y a pas énormément de prise d'infos. Et à chaque fois, tu dois savoir, le ballon, on s'en fiche un petit peu. À chaque fois, tu dois savoir où sont tes adversaires et où est ton teammate. C'est le plus important. C'est les infos les plus importantes. Parce OK. que une fois que tu sais où ils sont, c'est eux qui peuvent intervenir sur le ballon. Ok. Mmh. Donc, c'est vraiment les infos les plus importantes. On s'en fiche du ballon. Donc là, le souci, c'est que à ce moment-là, ici, eh bien, tu prends 50. Mais ici, tu sais pas qui va intervenir en premier sur le ballon. Et si c'est ton mate, si c'est l'adversaire. Donc, un petit délock, relock, pas payé. Ok, ici, c'est bien. Là, pareil, tu fais challenge parce que tu sais que tu l'as pas first. Là, instant, prise d'info aussi. Mon mate, Ouais. il est où? Ok. Parce que Mmh. si là, tu prends l'info, tu sais, c'est à qui de réduire l'espace. Donc, ce qui est important aussi à plus haut niveau, c'est de tout le temps réduire l'espace au maximum pour éviter de laisser jouer l'adversaire. Ok. OK. Ça veut dire qu'ici, même si on peut pas challenge, même si on va pas pouvoir challenge pour éviter de se jeter, il faut qu'on se rapproche de l'action. Qu'on réduise l'espace pour que l'adversaire se sente forcé à jouer. Ok. Donc là, Mmh. l'adversaire ne se sent pas forcé à jouer. Donc instant, on réduit l'espace. Réduit l'espace. Ok, là, le challenge est bien, c'est pas forcément dangereux, mais c'est bien. Là, repositionnement derrière le mate. Ok, positionnement agressif. Et on continue instant. C'est compliqué, le mate récupère et c'est parfait. Et c'est bon. Ok. Pour l'instant, on va pas voir tout dans les détails, on va juste dire ce qui est préférable pour gagner la game et ce qui est préférable aussi pour, entre guillemets, monter en elo et atteindre le niveau SSL. OK. Ok. SSL, c'est pareil, c'est pas du niveau parfait non plus, tu vois. C'est juste que c'est un minimum d'erreur au niveau du gameplay. Donc ici, pareil, pas de prise d'info. Mmh. Bah, Ok. je sais qu'il est derrière moi parce que je l'entends, mais Tu l'entends, ok. Mais là, ouais, pareil, pas de prise d'info. En fait, tu sais pas si le mec saute, ton mate il est loin, donc tu vas devoir prendre un 50, donc sauter tout au moins pour prendre un 50.
Ou alors, si le mec n'y va pas, j'ai le temps. Et donc, je Mmh. peux turn avec mon drift et j'ai le time. Tu vois? Donc, vraiment, en un, ce que je vois dans ton gameplay, pensez H24 à prendre l'info. Que si tu es un OK. joueur justement de prise de décision moins mécanique, tu as besoin au maximum d'infos pour justement réagir sur le terrain. Ok. C'est-à-dire que ce OK. qui te bride, parce qu'on peut monter SSL sans mécanique, et on peut monter SSL qu'avec des mécaniques et sans une bonne vision de jeu. Ok. Ça dépend du niveau de mécanique, il faut qu'il soit vraiment élevé pour compenser la vision de jeu. À l'inverse, la vision de jeu, il faut qu'elle soit vraiment élevée pour compenser les mécaniques. Ok. Et par contre, Mmh. quand tu as les deux à un bon niveau, là, tu peux monter. Ok. Donc, là, tu dois te baser sur ta force, mais travailler tes faiblesses, et ça, on en reparlera, il faudra les travailler en mode entraînement. Là, le souci, c'est tu veux baser ton jeu sur ta prise d'info pour l'instant, il faut qu'elle soit optimisée au maximum. Donc, énormément prendre l'info pour améliorer sa vision de jeu. Ok. Ça, c'est bien, moins 1, tu sais que tu peux pas l'avoir first. Tu sais que là c'est bien la prise de boost, à condition que tu as un mate qui te follow. Parce qu'à ce moment-là, ici, tu fake, donc il rend la balle. Donc, dans la logique de la chose, là, ton mate, il est censé avoir le ballon vu que l'adversaire rend la balle. La Mmh. question, là, c'est le mate, il l'a pas. Le mate, là, il se bave dessus. Donc, il laisse trop d'espace. Si l'adversaire est bon, c'est but logiquement. Et un bump plus démo, un contrôle, un flic. Et donc là, c'est bien. Bon, tu joues la passe pour le mate, c'est parfait. Et ça, c'est des moves intéressants parce que là, tu t'élimines jamais. En solo queue, le but, c'est toujours ne jamais s'éliminer. C'est-à-dire qu'on va pas rentrer dans Mmh. le move greedy pour justement éviter de s'éliminer et laisser le mate tout seul. Ok. Là, c'est exemple type du move incroyable parce que c'est pas t'es parti en wallery, t'es parti en ceci. Non, tu joues la passe pour le mate, pour toi, instant être repositionné, être sur tes 4 roues, être disponible. Ok, donc là, c'est Mmh. parfait. Tu peux le follow tranquillement, il te reste du boost, c'est parfait. Là, tu le follow. Et là, c'est bien, tu es placé derrière lui. Prends ton temps. Et là, tu prends ton temps, tu sais que tu l'as first. T'évites le 2v1 en allant le plus vite possible sur la balle. Donc, ça, c'est bien. Et là, c'est important. Ce qui est important, là, c'était vraiment de rush le ballon parce que on veut pas créer de situation de 2v1. C'est-à-dire rota, Mmh. mais que les deux adversaires, ils ont l'avantage et que ton mate, il doit encore rota. Et donc, là, c'est bien. Ouais. Tu fais comme tu peux, tu passes le deuxième, c'est parfait. Normalement, c'est censé être but avec le mate. Ok. Voilà, un peu Ok. le boost. Euh, Même en dehors de ça, le mate se bave dessus, ça c'est dommage. Il est un peu late au niveau du follow. Ce qui est bien, c'est que là, tu vas chercher le boost, mais que tu vas pas le chercher. Ok. Instant, Mmh. tu te dis, en fait, j'ai pas le temps d'aller le chercher, donc tu concèdes. Et c'est Mmh. parfait. Parce que là, tu as plus de facilité à rota que si tu avais grid le bout juste avant. Je vais voir, tu as failli l'avoir. Donc là, c'est bien, c'est juste que, bon, le mate, on va regarder ce qu'il a fait à ce moment-là. Le mate à ce moment-là, il te trust pas, ok. Dash de façon défensive, il te trust pas, et du coup, il est late sur l'action. Même s'il arrive full boost, il est late sur l'action, il s'élimine, il essaye de rota au plus vite, mais peut pas faire plus vite, ok. Mmh. Donc là, c'est dommage. Là, c'est bien. Dash pour réduire l'espace, on réduit l'espace. T'as devoir fake challenge si on peut pas challenge, donc là c'est parfait. Là, on va jouer la passe. Les deux en face up, c'est parfait. Ok. Ok, là tu prends ton temps, tu sais qu'il va falloir que tu la joues. Ok, tu la joues sans sauter, c'est parfait aussi. Ok. Tu t'élimines pas. Bien sûr que c'est du cas par cas, hein. Soit on saute pas, mais c'est toujours du cas par cas. Ok. Là pourquoi. Ok. Là j'ai une question d'arriver trop vite sur l'action. Ok, là il y a un dash sur l'action. Quand il y a une règle qui est importante et qu'on voit énormément chez les joueurs pro, c'est ne jamais dash en termes d'offensive. Sur un follow, ne jamais dash. Ok. Il faut toujours privilégier le fait d'être trop loin, donc légèrement trop loin, que légèrement trop près. Parce que les Mmh. actions où tu es légèrement trop près, tu peux te faire surprendre, tu peux rater la balle, tu peux être mal positionné. Ok. Alors que si tu es légèrement trop loin, c'est déjà beaucoup mieux. Ok. Donc, ce qu'on a par rapport à ça, c'est le fait de ne pas dash quand on follow, quand on va sur une action offensive. Ok. Le fait de rouler juste, on peut le voir sur les gameplay pro.
pourra le regarder, mais on pourra le voir sur les gameplay pro. Ne jamais dash en follow, etc. Pour éviter d'être trop rapproché et de se faire avoir. Ok. Et le fait d'être légèrement trop loin, c'est toujours mieux que d'être légèrement trop près. Okay. On a plus de mauvaises situations en étant trop près que trop loin. Okay. Légèrement trop loin, tu as du boost, tu peux dash, tu peux faire plein de trucs. Okay. Tu peux rattraper la situation. Par contre, légèrement trop près, tu peux pas rattraper la situation. Ok. Donc pensez à ça. Par contre, en manière défensive, ça veut dire que oui, certes, les joueurs pré font très peu de dash, etc. pour avancer de manière offensive, etc. Mais par contre, pour se repositionner, c'est différent. Se repositionner, c'est je viens de jouer mon action, je dois me repositionner le plus vite possible derrière mon mate. Ok. Le plus vite possible dans la rotation. Donc là, on va accélérer la rotation, mais une fois qu'on est bien positionné, ok, on slow le jeu. Okay. On follow tranquille, on prend son temps, il n'y a rien qui presse. Donc là, c'est ce qui empêche ça. Donc ça, c'est bien, tu le mets quand même, c'est parfait. Et la trompe, c'est bien. Tu vas chercher. Ok, tu vas pas chercher le boost, tu vas post le mate. Ça, c'est bien, t'as plus peur. Ok, le boost, pas dommage. Et là, plus le boost. Je peux le laisser. Dommage. C'est bien, t'as presque qu'il allait l'avoir. Le seul truc qui me dérange, c'est le setup. Là, tranquille, il y a le temps. Ok. Tu l'envoies tranquillement, tu prends le contrôle de ton ballon et tu l'amènes jusqu'au cage. Ok. En fait, je pensais qu'il était mieux placé, mon mate. Ok, Je pensais ouais, il était c'est pas genre plus grave. genre il Donc c'était une était passe. sa voiture vers, Donc c'était une passe. ouais. Ok. Et vu que j'ai vu qu'il était retourné, après j'y étais, mais Ok, c'est pas grave. Si c'est une passe, c'est pas grave. Mais pensez toujours aussi à un concept important. Pensez toujours à ne jamais rendre la balle. Ok. Jamais rendre la balle, c'est garder la possession. Ok, garder la possession, c'est quoi? Par rapport à l'adversaire, c'est être plus proche du ballon que lui, il l'est. Ok. ouais. Donc, il faut toujours garder cette règle. Et c'est pour ça que je parle de couper l'espace, de cut l'espace. C'est parce que l'adversaire a la possession et nous, ce qu'on veut, c'est la récupérer. Okay, et ne pas lui laisser d'espace pour le setup, peu importe le move. Okay. Donc, on vient cut l'espace et bien sûr, tout au moins le cut. Ça veut dire que cut l'espace, c'est vraiment réduire l'espace au minimum. Okay. Au maximum, on peut le challenge et on peut aussi fake challenge. Ok. Un truc que j'utilise, c'est 1. Je réduis l'espace. 2. Je fais challenge pour que lui, il me rende la balle parce qu'avec plus haut elo, comme on est dans un concept de ne jamais rendre la balle, on prend énormément notre temps, mais on la rend jamais. Donc on est toujours au plus proche du ballon, on prend notre temps, on se fait pas avoir, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est fake challenge pour forcer l'adversaire à nous rendre les ballons et à nous récupérer la possession si on peut pas hard challenge et que ça fonctionne. Okay. Donc pensez à ça et pensez vraiment à possession, possession, possession. Si sur Rocket League, tu as 90 voire 95% de possession, tu es censé gagner le match. Ok. Parce que c'est la possession qui fait tout. Donc ne jamais lâcher la possession. La majorité des gens, ils trouvent que c'est du ball chasing. Non, pas du ball chasing. C'est avoir tout le temps la possession, c'est éviter que l'adversaire ait tout le temps la possession. Ok. Si l'adversaire n'a pas la possession, c'est qu'il n'a pas le contrôle du jeu. Si l'adversaire n'a pas le contrôle du jeu, c'est qu'on impose notre rythme. C'est nous qui avons le contrôle du jeu. Donc, normalement, on est censé gagner la game. Okay. Pour ça, il faut jouer plus intelligent que l'adversaire, mais il faut jouer énormément la possession. Et dont le cut d'espace qui est très important. Donc là, c'est bien. Là, pareil, ne recule pas énormément, c'est bien. Pareil, il n'y a rien de dangereux, donc tu n'es pas obligé de reculer fort. Ok, là, tu sais qu'il essaie de la jouer, tu peux pas. Ok, là, on rota. Ok. C'est bien, la save, c'est bien. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la roto. En fait, on a deux types de rota. Ça va être simple. Ça va être quand le mate, comme ça, veut challenge. C'est qu'il va arriver pour challenge. Il lui faut quelqu'un derrière. Ok. C'est-à-dire que instant, hop, on rota. C'est quoi la rota? À plus bas niveau, c'est le deuxième poteau, une rota en cercle, etc. Prendre large, etc. Ça, on le reverra dans une autre vidéo. Mais à plus haut elo, c'est surtout se repositionner derrière lui. Ok. Parce que lui, il va respecter les règles qu'on a vues tout à l'heure. On cut l'espace, on fait challenge pour que l'adversaire nous rende la balle, ou on a challenge pour gagner le challenge et avancer. Ok.
ou pour récupérer la possession du coup. Donc là, la situation où le mate s'occupe de challenge et réduire l'espace, il lui faut quelqu'un derrière lui. Donc, on rota. La situation où le mate shadow défense, parce qu'il est en difficulté, parce que l'adversaire a trop d'espace et a pu setup un flic ou etc. ou je ne sais quoi, là, ça va être à la personne qui rota de cut l'adversaire. Donc, de s'occuper de, dans sa rota, d'empêcher l'adversaire de jouer pendant que son mate est positionné pour défendre. Ok? Ok. Donc, il faut faire la différence entre eux. Là, on est dans quelle situation? Là, il faut que je retape parce que j'ai pas le temps de cut. Et qu'est-ce que Exactement. j'ai dit directement? Ok? T'as pas le temps de cut. L'adversaire est plus proche de toi que le ballon. Ton mate, il est positionné dans le sens du jeu pour justement aller chercher un fake challenge ou un challenge. Ok? Comme on est en solo queue, on peut pas le trust. Donc, on rota face. Ok? Un bon dash mid. On récupère les passes sur la route. On regarde. Pareil, on garde la cam lock pour regarder le challenge. Action. Ça Ok. marche, ça marche pas. On est derrière. Ok? Yes. Donc là, juste sur ça, on aurait pu se prendre un but. C'est pas but, tant mieux. Le mate, bon. Le mate, kill. Là, normalement, le mate, il contrôle, il attend, il a de l'espace. Il prend son temps. Là, c'est bien. Tu dash, tu récupères un boost. Tu sais qu'il n'y a rien de dangereux, que t'es pas proche. Là, c'est bien. Ok, parfait. Là, c'est parfait, regarde. Ici, t'as freiné. Ok? Mhm. À partir du moment où tu sais que t'es bien positionné, t'as freiné, t'attends. Et ça, c'est parfait. Parce que on voit beaucoup à Baello, H24 sur l'accélérateur. Ok? Le problème, c'est que vous passez d'un bon positionnement, comme j'ai dit, il vaut mieux être trop loin que trop près. Donc là, bon positionnement en règle générale. Ok? Par contre, si on a H24 sur l'accélérateur, on avance. On avance tout le temps. Et quand on se sent mal positionné ou trop proche de l'action, on tourne en rond. Ok? Et donc ça fait que on se sent obligé de tourner en rond pour bien se positionner parce on est sorti de notre positionnement. Et donc, on se retrouve à être mal positionné, dos au jeu, mauvais positionnement, trop proche, etc. Et c'est là où, en général, on se fait avoir. On se fait passer facilement dans le dos, dans le truc, etc. Donc, faire attention à ça. Je suis bien positionné, j'ai le temps. Et là, c'est ce que tu as fait. Je suis bien positionné, tranquille, j'attends. Je regarde ce qui va faire mon mail, je regarde comment il va être joué le challenge, et c'est parfait. Donc là, tu as pris ton temps. Ici, tu es bien positionné pour jouer le ballon. Là, pareil, ok, le wall qui est tenté. Et ici, c'est bien, c'est parfait. On l'a vu tout à l'heure. Cut de l'espace. Ici, on reste bien proche de l'action parce que le mate est loin. On sait que là, on n'est plus apte à jouer le play que le mate. Ok? Pour Mhm. lui faciliter les choses. Ici, on reste proche. Rester proche. Ça force l'adversaire à jouer vite. Ça force l'adversaire à se précipiter et à faire un mauvais play. Ok? Là, tu restes proche. Ils se bavent dessus. Ils se bavent dessus. Tu as l'opportunité de challenge. Donc, tu as commencé par un fake challenge. L'adversaire se bave dessus. Tu as l'opportunité de challenge. Tu challenges. Ok? Ouais. Parfait. T'as pas l'opportunité de challenge. L'adversaire va donc jouer un play pour t'éliminer. Tu rotas. L'adversaire Mhm. donc rend la balle à ton mate. Ton mate qui est censé être derrière toi récupère le ballon et on enchaîne. Ok? Donc vraiment penser en termes de mate et d'adversaire, tout le temps penser à ça. Ok? Regarde. Donc l'adversaire s'est fait passer par Guts et donc le mate a free ball. Le mate a free ball, il part en double. Aussi simple que ça. Donc vraiment adaptez votre rotation par rapport à votre teammate. Et en fait, tout se passera correctement. Ok? Donc, je sais pas si tu as des questions. Hmm. Moi, ça va là pour l'instant. Ça va pour l'instant. Ok. Ok. Tu m'as dit qui comme joueur pro? Monkey Mo! Kimoun. Ok. Tac. Simple. Ok. Donc là, 2v2. Ok. Bon lobby. Ok. On peut voir dès le kick-off, il n'utilise pas de boost. Ok. Mm. Parce qu'il faut l'eau. La règle de tout à l'heure, vaut mieux être trop loin que trop près. Ok? Là, c'est parfait. Ici, pareil. Ici. En fait, la différence avec des pros ou avec des gens moins haut et low, c'est vraiment cette capacité à ne pas stresser et à réduire l'espace. Ok. Là, vous pouvez voir, il y a 33 de boost, il réduit l'espace. Mais il va pas forcément sauter dessus. Il voit que l'adversaire va la faire, il va pas sauter. Il va laisser l'adversaire se précipiter et jouer son play pour lui se repositionner
ou pour récupérer juste après. Ok? Et le mate, donc, de récupérer si Monkey Moon Hirota. Ok? Donc là, on a ça. Là, donc on voit qu'il va pour jouer un 50. Donc, vous avez vu, il a fait en sorte que ses adversaires se précipitent. Ok? Et juste après, il joue le play de façon à garder la possession. Ok? Donc ici, je up pour prendre un 50 au cas où l'adversaire touche le ballon. Parfait. Il n'a pas touché la balle. Jusqu'à maintenant, il n'a pas touché la balle. Et pourtant, c'est la personne qui a le plus carré sur le terrain pour l'instant. Ok? Donc là, son mate, full boost, il récupère. Ici, il joue son play. Monkey Moon, il arrive, but. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas joué les ballons quand il pouvait parce qu'il savait que c'était moins worse. Okay? Donc c'est vraiment avoir cette intelligence de jeu. Je vais juste baisser le son, je sais pas parce que si on va bien m'entendre. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, normalement on m'entend bien, mais c'est pour vérifier. Ok, donc là, le play. Ok. Donc là, pareil, regardez bien le follow. Sans boost. Follow sans boost. Vaut mieux être trop loin que trop près. Il gagne. C'est but ou pas? Voilà. Ici, on peut voir quoi? Ici, un peu trop proche de l'action. On a dit tout à l'heure. Un peu trop proche de l'action. Vous fait rater plus facilement. Ok, on se fait surprendre plus facilement. Ok, Hirota, on garde l'info sur son mate. Là, on réduit l'espace. Ok. Pourquoi il rota pas deuxième poteau comme on vous dit souvent? Parce qu'il réduit l'espace. Il vient aider son mate. Il vient en tant que support, en tant qu'appui. Ok. Là, il vient et il se positionne derrière son mate. Et il roule tranquillement. Pour l'instant, est-ce que vous voyez un dash? Non, aucun dash. Ça, c'est très important. Son mate joue le play et c'est parfait. Okay, son mate, il joue le play, il joue son meilleur play possible. S'il l'a pas, Monkey Moon il est derrière, il récupère et ainsi de suite. Okay. Là, on est déjà à 3-0 en 40 secondes contre les meilleurs joueurs du monde. Là, pareil, le kick-off. Ici, on récupère le boost. On prend l'info, on prend notre temps. Ok, on prend notre temps. On esquive la démo. Ok, là, petit miss. Dommage. Petit miss, c'est but. Ok. Donc là. Et pareil, vaut mieux follow trop loin que trop près. Ici, il met la pression. Voilà, fake challenge. Donc, ici, il fait challenge. Donc, il cut l'espace. Pareil, on ne laisse pas la possession à l'adversaire. On ne leur laisse pas l'espace de se dire, ok, on peut faire ce qu'on veut. Que j'ai du boost ou que j'ai pas de boost. Okay. Donc ici, il vient se rapprocher de l'action en sachant qu'il va pas forcément challenge. Il va juste forcer l'adversaire à se précipiter. Ok. Donc, ici, l'adversaire lui rend. Il fait quoi? Il challenge pour son mate. Okay. Pour la rendre à son mate. Son mate n'y va pas. Son mate challenge derrière. Ok, là il récupère. On se repositionne derrière son mate. Récupère. Ok, là il sautait parce qu'il pensait que c'était dedans. On récupère un pad, on reste positionné derrière le mate. Ok, pareil. On réduit l'espace. On réduit l'espace tout doucement. On prend notre temps pour pas se faire avoir. Derrière, on a notre mate derrière. Okay. Donc c'est vraiment ce jeu de je réduis l'espace. Je réduis l'espace pour récupérer la possession. Mon mate se repositionne derrière moi. Et ainsi de suite. Ok. Donc là, ce qui me dérange, c'est le OF dash. Un peu en trop, parce que ça a du coup rapproché son positionnement vers l'avant et on a vu qu'il était un peu mal positionné pour prendre la balle s'il y avait danger. Et là, il voit son mate challenge. Hard challenge de Revo. Dommage. Ok. Ça peut être une solution, mais si ça passe pas, c'est de sa faute. Ok. Parce que c'est une solution, mais si ça marche, tant mieux. C'est bien, c'est la bonne solution. Par contre, si ça passe pas, c'est la mauvaise solution. Ok. C'est ce qu'il faut se dire. Donc là, hard challenge, alors qu'on aurait pu juste faire un fake challenge pour que l'adversaire rende le ballon, un bump, ou justement ne pas y aller, tout simplement, parce qu'on a Monkey Moon sur l'action, et qui va venir réduire l'espace, que son mate puisse récupérer des ressources et être positionné derrière lui. Okay. Là, pareil, parce que Revo a challenge, justement pour réduire l'espace, et sinon il ne laisserait pas aller. Là, pareil, Giyuk réduit l'espace sur Monkey Moon. Ici, on vient jouer un play. On le joue tranquillement pour éviter de se faire passer bêtement et de laisser son mate en AV2. Ici, ok. Donc là, on prend notre temps.
on en passe un. On prend notre temps, on essaye d'en passer un deuxième, et on se repositionne. On prend des ressources, on se repositionne derrière son mate. Vous voyez? Pas de grid de boost. Pourquoi? Mon mate est en danger. Mon mate n'a pas la possession, donc je dois me repositionner le plus rapidement possible derrière lui. Pour que lui puisse soit faire challenge, soit... soit c'est tout. Soit récupérer le ballon, comme on a dit avec un challenge, mais je suis derrière lui. Okay, pour que si l'adversaire rend la balle, je puisse l'avoir. Ok? Ok. Donc là, ici, pareil, il prend son temps. Vaut mieux être trop lent que trop près. Là, le bon challenge. Il récupère du boost instant pour cut l'espace. Ici, on vient cut l'espace. Okay, on laisse pas le temps à l'adversaire de jouer. Et là, pareil. Ok. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici. En dernier recours, ici, il se dit, ok, Revo, dans la tête de Monkey Moon, il est focus sur Seco, mais il voit Revo sur le wall. Okay, donc il se dit, Revo va aller backboard. Donc, il s'occupe de la défense. Donc à moi d'empêcher l'adversaire de faire quelque chose, ou de le faire déclencher. Okay, donc, si l'adversaire déclenche, il rend automatiquement la balle. Revo est derrière, il récupère la balle. Donc là, ils se sont mal compris. Pour moi, l'erreur, elle part de Revo. Tout simplement parce que c'est celui qui est le mieux positionné pour se placer derrière. Monkey Moon est late. C'est-à-dire que si Revo fait déclencher, et que l'adversaire passe Revo, Monkey Moon sera trop late pour récupérer le ballon. Ok? Donc, c'est mieux que Revo reste derrière, que Monkey Moon fasse déclencher ou challenge. Ok? Donc, ici, les deux challenge. Ok, tant mieux Monkey Moon l'a eu. Il récupère, il challenge, 1,50. Revo prend son temps, il prend son temps, pareil, on cut l'espace. Ici, on peut voir Revo coller l'adversaire pareil, pour essayer de bump. Monkey Moon l'arrive, ouais. Ok. Charge complete. Donc là, tout simplement, compliqué, on peut pas faire grand chose. On n'a pas de boost, on est mal positionné, tant pis. Ok. N'hésite pas si t'as des questions, Guts. Yes. Ok, donc là on voit, il réduit l'espace. Ok, pareil. Ici, regardez. Est-ce qu'il a dash pour reculer? Il y en a beaucoup, ils se disent, ah, tu sais pas quoi faire, second poteau. Non. Ici, Il y a déjà son mate qui il fait semblant, exactement. Son mate rota pour aller chercher du boost. Son mate n'a pas de ressources. Donc qui va devoir s'occuper de réduire l'espace? C'est Monkey Moon. Okay, donc ici, donc on a Monkey Moon qui fait semblant de rota. Ok, il fait semblant de rota. Et juste en faisant semblant de rota, hop, une erreur de la part de l'adversaire, je réduis l'espace. Ok? Donc il faut savoir se dire, l'adversaire pour l'instant, si je m'avance, va me passer facilement. Ok? Donc, je suis obligé d'attendre que l'adversaire joue son play pour moi réduire l'espace, fake challenge ou challenge. Ok? Donc là, c'est ce qu'il a fait Monkey Moon. Et ici, on peut voir, il récupère la possession. On a la possession. Ok. Là, on l'a plus. J'ai pas de boost, mon mate a du boost, je dois récupérer des ressources et me repositionner. Que là, je peux en rien impacter le jeu. Donc, mon mate va challenge ou fake challenge pour qu'on lui rende le ballon, ou qu'on rende le ballon à Monkey Moon. Donc, je dois être positionné derrière lui. Et on en revient à chaque fois au même schéma, en fait. C'est à chaque fois le même schéma, sauf que derrière, il y a des mécaniques en plus. Ok? Donc, pour l'instant, je vois pas, on n'a pas vu de mécanique spéciale, entre guillemets, depuis le début. Okay? Par un reset. Mais là, pareil. On analyse la situation, on shadow défense. Là, on sait qu'il va prendre le flip reset, on est obligé de up. On garde son dash pour justement défendre le déclenchement parce que c'est entre guillemets aléatoire, ça peut partir à droite comme à gauche, etc. Donc on garde un dash supplémentaire pour pouvoir réagir. Et hop, on réagit. Ok? Donc là, Revo se repositionne derrière Monkey Moon. Donc Monkey Moon, faites l'espace, fake challenge, challenge. Ici, il attend. Et il attend, il récupère la possession. Hop là, un peu d'espace. On utilise l'espace nécessaire et disponible. Et là, j'ai pas de bouge. Je me rapproche de mon mate pour l'aider au cas où il challenge bien, il cut l'espace que je puisse récupérer. Je peux pas. Je récupère un bouge. Je me positionne derrière mon mate. Ok, pareil. Est-ce que Monkey Moon a sauté? Non. Il s'est juste rapproché du play. Et donc ici. Pareil. Là, qu'est-ce qu'on peut voir?
la majorité des gens auraient fait quoi? Auraient dash ce ballon. Ok? Monkey Moon, il fait quoi? Il garde la possession. Donc du début à la fin de son play, il va rester proche du ballon. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure au début. Plus tu restes proche du ballon, plus tu peux contrôler ce qui va se passer. Si tu gardes la possession, tu peux prendre un 50. Ok? Donc là, il va chercher à se rapprocher du ballon et à suivre son ballon jusqu'au bout. Si son mate là, tant mieux, il passe l'adversaire. Si son mate là pas, tant mieux, je peux prendre un 50 pour éviter de rendre la balle à l'adversaire et que l'adversaire puisse être dangereux. Et tant que j'ai la possession, l'adversaire ne peut pas être dangereux. Pareil, ici, son mate challenge et balle au premier. Revo fake challenge. Monkey Moon rend la balle à Revo parce que l'adversaire lui rend le ballon. Revo challenge. L'adversaire prend la balle à Monkey Moon. Et donc c'est que ça. Donc d'un côté, on peut se dire que Monkey Moon, que l'adversaire est nul parce qu'il rend beaucoup de ballons. Mais en fait, non. C'est Revo et Monkey Moon qui jouent bien. Et donc qui font que l'adversaire rend énormément les ballons. Et inversement aussi. Hein. On peut voir énormément de plays où on rend la balle, on se précipite parce que l'adversaire vient de cet espace. Mais là, pour l'instant, dans cette game, on peut voir que Revo et Monkey Moon réduisent mieux l'espace que les adversaires. Ok? Donc c'est pour ça qu'on voit qu'ils ont un peu moins de mal que les adversaires. Bien ouais, il a bien défendu. Et là, pareil, on cut l'espace. Là, on a un peu d'espace. L'adversaire fait quoi? Seco fait quoi? Cut l'espace. Ok? Donc c'est vraiment... On va arrêter là la review de la game, ok, parce que c'est intéressant, mais la game elle est terminée. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des patterns qui reviennent H24. Okay, et c'est vraiment ces patterns-là qu'il faut essayer de récupérer et d'acquérir justement dans son gameplay, dans son jeu. Okay, parce que là, on voit que on se base surtout sur ça. Ok? Donc, si tu devais faire un bilan de toi, personnellement, de ce qu'on a vu de ta review, de ce que tu devrais bosser. Et si on devait voir aussi, justement, ce que tu as appris avec ça. Prise d'info. Mhm. Plus de prise d'info. Ouais, prise Plus d'infos pour de toi, ouais. fake challenge. Plus de fake challenge, ouais. Plus de cut d'espace. Plus de cut d'espace, ouais. Et voilà. Et voilà. Et t'as appris quoi du coup avec ce gameplay? Bah, cut de l'espace. Cut de l'espace, c'est tout? Non, fake challenge. Ok, j'ai une question. Est-ce que t'as vu des mécaniques particulières? Non. Non. C'est juste savoir jouer à deux. C'est juste prise d'infos. On l'a vu au début de la game. Prise d'infos. Et si mon adversaire up, est-ce qu'on a vu la première action de la game? Si l'adversaire up, c'est ce que je te reprochais tout à l'heure pendant le coaching, c'est que tu as l'info sur lui. Et donc tu sais si tu up pour prendre potentiellement un 50. Donc te placer juste derrière le ballon. Pas forcément jouer le Ouais, ballon, je vois. mais te placer derrière le ballon. Et c'est ce qu'il a fait dès le début. Ok, je reste proche de la balle, je reste proche de l'espace pour éviter que l'adversaire puisse avoir l'espace qu'il veut. Ok, parce que peu importe la force de l'adversaire, GC1, C3, C2, quand on laisse de l'espace, tu as beaucoup plus de risques de te prendre une mécanique. Ok, Ok. donc évitez ces moments où vous prenez des mécaniques. Et c'est pour ça qu'en 1v1, Moxie est très fort, c'est qu'il récupère énormément la possession. Il a tout le temps la possession. Il est tout le temps le plus proche du ballon possible. Ok? Et en 1v1, pareil, les seuls moves où en général tu te prends le plus de buts, c'est quand un adversaire part en l'air, que tu lui as laissé tout l'espace qu'il voulait, il prend un reset, et ensuite bonne chance. Ok? Et qui tout double. Ok? Donc c'est vraiment penser à réduire l'espace, empêcher l'adversaire de faire ce qu'il veut, et être patient, et jouer tranquillement. Ok? Donc là, c'est les clés entre guillemets pour justement réussir à hit le SSL. La prochaine vidéo, pareil, on verra un joueur GC3 qui a du potentiel aussi pour être SSL. Ok, il manque quelque chose à travailler. Pareil, ce niveau-là, ça se joue au détail en fait. Ok, ton gameplay est bien et très propre, etc. Mais ça va se jouer à chaque fois au détail près. Ok, c'est des détails qui font la différence, des petits détails qui font que tu carries mieux ton mec, que tu arrives à mieux t'entendre avec lui sur le terrain, etc. Donc il y a ça. Et je ferai aussi une vidéo pour justement tous les
entre guillemets, rang intermédiaire, diamant, champion, GC aussi, ouais, pour justement expliquer des règles de base qui sont très très importantes sur Rocket League et qui sont, si elles sont respectées à la lettre, pareil comme on voit là-dessus, les règles de base, parce que là on n'a pas tout vu sur le replay de Monkey Moon, tu vois. Enfin, c'est juste sur Mmh. les points importants qui peuvent te servir, et ben, font la différence. Peu importe les lots, ok? Ils vont faire énormément de différence. Et après, à OK. plus haut elo, on se bat avec les mêmes cartes, sauf que on a des mécaniques avancées en plus, ok? Et on a de l'intelligence en plus, l'intelligence de jeu. Mmh. Ok, ici je vais fake, ici je vais utiliser un musty, ici il y a de l'espace sur le backboard, je vais partir en double tap, etc. Et ça sera que l'intelligence de jeu. Ok, et c'est pour ça que OK. Zen peut gagner une game contre un mec, mais le mec en face, juste après, il peut gagner la game contre Zen. Mmh. C'est l'intelligence de la personne sur le moment, la tactique, les mécaniques, etc. Ok? OK. Donc tout est good. Pour ceux qui verront la vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voulez. Il peut être intéressant pour améliorer les vidéos, les coachings. Si vous aussi vous avez besoin de coaching, etc., n'hésitez pas. On en parle, je suis preneur de tout. N'hésitez pas aussi à follow mon Twitch. Donc mon Twitch, c'est Bayou, B-A-Y-O-U, U, donc 2 U et un tiré du bas. Ok, de toute façon, je le mettrai dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, à plus. Salam. Salam les Khoya.